Ensuite, comment se comporte Pétain avec la puissance occupante, c'est-à-dire avec l'Allemagne nazie? En effet, en octobre 1940, Pétain et Hitler se rencontrent dans la ville de Montoire, ce qui marque le début d'une politique de collaboration entre la France de Vichy et l'Allemagne nazie. Cette collaboration passe très vite par l'envoi de travailleurs français dans les usines allemandes pour participer à l'effort de guerre de l'Allemagne. En 1943 est mis en place le STO, le service du travail obligatoire, qui oblige tous les jeunes Français à aller travailler en Allemagne. De plus, le régime de Vichy met sur pied une police de volontaires, la milice. La milice est une sorte de police politique qui pourchasse et arrête les résistants et les juifs aux côtés des autorités allemandes et notamment aux côtés de la Gestapo. On va donc compléter la troisième partie de ce schéma. L'État français ou le régime de Vichy est un État collaborateur, c'est-à-dire un État qui collabore. En effet, d'abord, le 24 octobre 1940, Pétain et Hitler se rencontrent à Montoire, ce qui marque le début de la politique de collaboration. Cette collaboration, deuxièmement, prend plusieurs formes. D'abord, une collaboration économique. La France doit livrer ses produits agricoles à l'Allemagne. Et puis, le STO, le service du travail obligatoire, est mis en place en 1943. Aussi, et enfin, une collaboration policière, puisque la police et la gendarmerie collaborent avec les Allemands, tandis que la milice est une police politique formée de volontaires qui aide la Gestapo à arrêter les résistants et les juifs. Pour terminer, on peut s'interroger sur la politique du régime de Vichy à l'égard des Juifs. Là aussi, nous allons voir que la France de Vichy collabore avec l'Allemagne nazie, et ce, dès 1940. Avant même la rencontre de Pétain et de Hitler, une loi, le statut des Juifs, est promulguée. Il s'agit d'une loi qui vise à discriminer les Juifs, notamment étrangers. À partir de 1942, une loi oblige les Juifs de France à porter l'étoile jaune. Les Juifs sont peu à peu exclus de nombreux métiers ainsi que des lieux publics. Surtout, la police française et la gendarmerie nationale organisent, avec la milice, ils organisent des arrestations, ils reçoivent des ordres pour cela, bien sûr, des arrestations de personnes juives en France, afin de livrer ces Juifs aux autorités allemandes. C'est le cas notamment en juillet 1942, lors de la célèbre rafle du Veldiv. Le premier qui mentionne cette foutue étoile, eh ben j'y mets mon pied au cul, c'est clair? Oui, monsieur! Depuis qu'il porte l'étoile jaune, nous réalisons effarés que le juif est partout. Surtout au travail. Vous savez qu'Hitler pense que même le Titanic qui a coulé, c'est à cause de nous. Ah bon? Iceberg. Encore un juif. Comment vous pouvez rire de ça? Les indésirables, voilà comment ils nous appellent. Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus? La France, c'est le salut des juifs. Heil Hitler, j'ai la grosse tête et je n'aime pas les Juifs. Dieses Volk wird von der Erdoberfläche verschwinden, ausgerottet und ausgemerzt. En zone occupée, votre police rafle elle-même. Sous notre entière autorité. Il va falloir déchoir quelques milliers de juifs de la nationalité française. Ils disent que cette fois ils prendront même les enfants. Attendez-moi les gars, soyez pas vaches. Les enfants. Mais tu es folle, ma fille. Bonne nuit, mon chéri. Ils sont là! Ils arrivent! Ils prennent les enfants aussi! Je vous en supplie, prenez les enfants. Jean! Encore Jean! On en a combien? J'ai dit combien? 5000. On devrait peut-être prévenir papa. Papa! Je crois qu'ils vont lui faire du mal à mon ours. Excusez-moi le Veldiv, s'il vous plaît. Vous ne savez pas si on nous envoie des médecins? Non. J'ai 60 volontaires qui attendent dehors, mais ils veulent pas de témoins. C'est toi notre père, c'est à toi de nous protéger. Viendra un temps où ils devront payer. Peut-être que ta sœur avait raison. J'aurais dû mieux vous protéger. Pour ici, je savais rien. J'imaginais pas tout ça. J'aurais dû vous aider à vous échapper. Vous êtes allé aussi loin que vous pouviez. Tu
crois qu'on sera grand un jour? Puisque je vous dis que j'ai rien fait, monsieur. On dit adjudant. Tu dois vivre aujourd'hui maintenant. Jure-le-moi. Maman! Jure-le-moi. Le régime de Vichy est enfin un État antisémite, puisque dès octobre 1940, le statut des Juifs est promulgué. C'est une loi discriminant et excluant les Juifs étrangers. En 1942, le port de l'étoile jaune devient obligatoire et les Juifs sont exclus de nombreux métiers et des lieux publics. Enfin, de nombreuses arrestations de Juifs sont réalisées par la police française aux côtés des autorités allemandes, notamment la rafle du Veldiv en juillet 1942, qui donne lieu à l'arrestation de 13 000 personnes.